Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bonjour. Au programme aujourd'hui, les systèmes de gain et raccord utilisateurs. Cette présentation, je vais probablement la découper sur deux vidéos, voire plus. Donc on va commencer par quelque chose de très simple, le dessin en 3D à l'intérieur d'un même catalogue. Donc ici dans mon exemple, j'ai pris le catalogue acier à souder du catalogue générique. Alors, lorsque je dessine au canal, eh bien, je vais toujours avoir le même système de tube qui va être utilisé. Pourtant, lorsque je vais dans, lorsque je navigue à l'intérieur de mon catalogue, je constate qu'il y a plusieurs types de tubes à disposition. Donc la première question, c'est pourquoi c'est toujours le T10 qui arrive? Et la deuxième question qui s'ensuit, donc, c'est est-ce que je pourrais éventuellement choisir un autre type de tube? Petite remarque, hein, pour faire apparaître la fenêtre de placement d'éléments de catalogue, vous devez ici activer euh, donc la fonction correspondante via le menu vue. Voilà. Donc pour répondre à la première question, eh bien, lorsqu'on définit un catalogue, euh, on va prioriser en quelque sorte l'étape d'éléments. Donc là, pour l'acier à souder, c'est la table T10 qui est prioritaire. Donc au canal, Nova, il va d'abord regarder dans la table T10 s'il y a un tube qui correspond à mon diamètre, et c'est celui-là qui va être généré. Maintenant, je vais répondre à votre deuxième question. Est-ce que c'est possible d'influencer le choix de la table? Eh bien, à partir de la version 16.2, la réponse c'est oui, grâce au système de gain et raccord utilisateur. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller via cette icône, donc le deuxième icône dans la fenêtre de placement d'éléments, aller définir mon système perso que je vais appeler acier à souder perso. Je vais ensuite cliquer sur le signe plus. Je vais aller choisir parmi les catalogues que j'ai activés dans mon projet les tubes et raccords en acier générique et vous constatez dans la partie droite effectivement que dans le contenu du système, eh bien tout en haut, c'est la table d'éléments, enfin de tube T10 qui apparaît. Donc je valide. Et maintenant, en fait, dans la partie inférieure de mon écran, de ma fenêtre, je vais pouvoir influencer l'ordre de priorité d'utilisation des tubes. Donc je vais sélectionner le tube T3, je vais le passer en haut, je valide. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler un nouveau coude, mais cette fois-ci, je voudrais passer en système acier à souder perso, hein, via la fenêtre des propriétés. Donc, maintenant, on va voir ce qui se passe si je travaille au canal. Eh bien, je génère un tube de type T3. Donc, on va faire le test pour un autre diamètre. Et puis ensuite, on va passer sur un diamètre beaucoup plus gros. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, pour le 150, on est sur notre système perso. Donc, on devrait vraisemblablement générer du T3. Et sur du 300, ce qui va se passer, c'est que, eh bien, tout simplement sur la première table à disposition, donc la table avec les tubes T3, eh bien, il n'y a pas de tube en DN300. Donc, Nova regarde du haut vers le bas, et dans notre système perso, la deuxième table qui arrive, c'est la T10. Donc, puisqu'en T3, il n'y a pas de DN300, on regarde si c'est le cas dans la table T10. Et c'est la raison pour laquelle on obtient ce résultat-là. Donc en DN150, je suis en T3. En DN300, je suis en T10. Voilà donc pour cette introduction au système de gain et raccord utilisateur. Dans la prochaine vidéo, on va aborder comment combiner plusieurs catalogues ou plusieurs systèmes entre eux. À très bientôt.